Darwin. Nous allons voir dans ce screencast la commande select, qui permet d'extraire des données selon une série de critères. Plus simplement, on peut dire que la commande select est une question que l'on pose à la base de données et qui va nous retourner des données. Select ne modifie en aucun cas la base ni les données. Nous pouvons donc faire sans risque tous les tests que nous voulons. Donc avant de pouvoir utiliser la commande select, nous allons voir les différents champs de notre table formation. Pour cela, nous tapons describe, le nom de notre table, donc formation. Donc ici nous voyons, nous avons trois colonnes, une colonne ID formation, nom formation, prix formation. Donc maintenant que nous connaissons ces informations, nous allons pouvoir utiliser select. Donc nous allons afficher pour commencer les noms des formations. Donc nous tapons select, ensuite la colonne voulue, donc nom formation, from, de quelle table, formation. Voilà, donc ici nous avons bien la colonne avec toutes les informations qui se trouvent dans la colonne non formation. On peut faire exactement la même chose avec la colonne prix formation. Voilà, nous avons ici tous les prix qui se trouvent dans la colonne prix formation de la table formation. Donc maintenant, si nous voulions sélectionner une ligne précise, cela est très simple, il suffit d'ajouter la syntaxe where. Donc par exemple, nous sélectionnons dans la colonne nom de formation la ligne où l'ID formation est égal 3. Donc ici, nous lançons la requête. Et donc ici, on a comme information qu'il s'agit d'AutoCAD qui se trouve à la troisième ligne. Nous pouvons faire la même chose en ayant plus d'informations. Par exemple, nom formation, virgule, prix formation. Voilà, l'ID formation, nous allons mettre 4. On lance la requête, et ici nous avons les deux informations côte à côte. Maintenant, nous allons voir comment trier toutes ces informations. Nous avons vu auparavant que lorsque nous recherchions certaines informations, elles se trouvaient pas forcément dans un ordre qui nous plaisait. Par exemple, ici on voit que c'est dans le désordre complet, car en fait elles sont classées par défaut par l'ID formation, qui est la clé primaire. Donc si par exemple nous voulions classer cette colonne par ordre croissant, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la syntaxe order by, suivi donc de la colonne en question qui est prix formation, et ensuite on met ACS qui est ascendant, et donc qui veut dire croissant. Nous lançons donc la requête, et ici nous avons bien tous les prix de formation qui sont classés par ordre croissant. Nous pouvons bien sûr faire l'inverse pour l'ordre décroissant, il suffit de remplacer ascendant par descendant. Nous voyons donc ici que nous avons les prix les plus hauts en premier, puis les prix les plus bas en dernier. Nous pouvons également faire la même chose pour l'ordre alphabétique. Ici, nous faisons donc formation ascendant. Ici, on voit bien que tout est classé. Nous pouvons bien sûr faire ceci pour les prix, c'est-à-dire que nous classons les prix de formation par rapport à l'ordre alphabétique des noms des formations. Ici donc les prix ne sont pas dans l'ordre car nous les avons classés par ordre de nom de formation. Pour pouvoir voir ça, il vaut mieux ajouter ici les noms de formation. Ainsi, nous avons une vision concrète de ce que nous avons à l'écran. Maintenant, si nous voulions les prix de la formation en y ajoutant une TVA,
Bon, c'est très simple. Nous prenons donc prix formation. On multiplie par la TVA voulue, donc pour nous on va prendre 5,5%, donc ça fait 1,055, suivi donc de la commande classique. Hop, on lance la requête, et ici nous voyons bien que nous avons tous les prix de la formation plus la TVA. Par contre, ce que nous pouvons également remarquer est que le nom de la colonne ici prend le même nom que celle de la syntaxe que nous avons mis dans la requête. Donc, pour remédier à ce problème, il y a ce que nous appelons les alias de colonnes, qui permet donc de modifier le nom des colonnes ici. Donc pour ça, très simple, nous faisons select prix formation 55. Ici, nous mettons la syntaxe as suivi du nom de la colonne voulue. Donc ici, on va mettre prix plus TVA from formation. Ici, nous avons bien les mêmes chiffres que tout à l'heure, c'est-à-dire les prix de la formation plus la TVA. Et ici, nous avons modifié le nom de la colonne. Maintenant que nous avons vu les alias de colonne, nous allons plus approfondir la syntaxe where. Par exemple, si nous voulons afficher tous les prix de formation supérieurs à 600 €. Pour cela, très simple, on reprend donc la syntaxe classique. Donc, par exemple, on veut le nom formation ainsi que le prix des formations de la table formation. Donc where, et ici donc nous voulons les formations dont le prix est supérieur à 600 €. Nous lançons la requête et ici nous avons bien toutes les formations dont le prix est supérieur à 600 €. Donc ici nous avons la colonne nom de formation et prix formation car nous les avons spécifiés juste après le select. Nous pouvons bien sûr faire l'inverse, donc afficher les noms de formation ainsi que les prix de formation dont les prix sont inférieurs à 600 €. Ici nous voyons qu'il n'y en a que deux, donc l'HTML et Word. Pareil, si ici nous retirons prix de formation, nous ne verrons que les noms des formations dont le coût est inférieur à 600 €. Nous arrivons à terme de ce screencast. Donc ce que nous pouvons retenir est que nous avons appris à lire les données d'une table, à faire des recherches spécifiques à notre demande, à classer ces recherches dans des noms de colonnes choisies, ainsi qu'à les trier comme nous le souhaitons.